tout le monde, c'est Steve et ça, j'espère que vous allez tous bien, parce que moi ça va super, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau combat, que j'ai fait en ligne bien sûr, bien évidemment, contre un chinois. Alors comme vous voyez les teams en face sont assez équilibrés, pareil pour moi. De son côté il avait Farante, Noix de Coco, Maconieur, Milobellus, Crustabri et Roucarnage. De mon côté toujours la même chose, Kangourex, Farfaduvet, Dimoré, Motisma, Noctali et Karchakra. Alors dans ce combat, il s'est passé des choses incroyables. J'ai anticipé d'énormes trucs, ce qui m'a permis de gagner, je pense. Et à la fin, bien évidemment, il a forfait vu qu'il ne pouvait plus rien faire. Ouais. Bon bah j'ai plus rien à dire. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on lance le combat. Je vais d'abord mettre le son. Et puis c'est parti. Alors cette musique-là, je l'adore. C'est pour ça que je la choisis à chaque fois. Alors de son côté, il avait commencé à lead avec Roucarnage et Crustabé. Alors je me suis dit, s'il envoie Roucarnage avant, c'est qu'il y a quelque chose. J'ai donc bluff le Crustabri. Et j'ai anticipé quelque chose de la part de Roucarnage, ce qui m'a permis quand même de passer un tour pour l'adversaire. Donc bluff, vous voyez bien évidemment le Crustabri qui ne perd rien du tout. Donc j'ai décidé de provoquer le Roucarnage, ce qui m'a permis d'anticiper de ne pas lui faire vente arrière. Donc il a switch, vu qu'il était sous la provoque, et a envoyé Noix de Coco. Je me suis dit, s'il envoie Noix de Coco, c'est qu'il a quelque chose. Il fait abri avec son Crustabri, bien évidemment. Moi je place la vente arrière de mon côté, vu que j'ai pas eu de provoque. Et je me suis dit, si il envoie Noix de Coco, c'est qu'il a quelque chose pour me faire chier. Alors j'ai donc provoqué la Noix de Coco et tapé la Damoclès sur Crustabri. Bon bah bien sûr Crustabri, hein, je l'ai terminé. Et donc, avec cette anticipation sur la provoque, j'ai empêché une Noix de Coco de faire poudre dodo. Alors lui, il a envoyé Maconieur, bien sûr pour pouvoir taper Kangourex. Donc fait pouvoir lumière, qui est la seule attaque de mon Farfaduvet, qui a quand même fait mid-life à Noix de Coco. Et j'ai tapé la Damoclès sur Maconieur, qui l'a OH. Qui l'a OH KO, quoi. Voilà. Sur Maconieur était casque brut. Je ne comprends pas pourquoi, mais voilà. Donc il a fait Psycho sur Farfaduvet. Bon, les dégâts ont été quand même assez importants. Et il a envoyé Faramp. Alors je me suis dit, Faramp c'est sûrement un statique. Donc c'est pas grave, je vais terminer Noix de Coco avec pouvoir lumière, vu que je faisais déjà mid-life. Hop, et donc j'ai tapé la Damoclès sur Faramp. Et c'est bien ce que je me disais, le Faramp, il était bien statique. Donc ça fait que mon Kangourex avait été paralysé. Donc là j'étais un peu mal avec Kangourex. Donc je me suis dit, je vais peut-être le switch après pour éviter au moins d'avoir un nouveau Pokémon sur le terrain qui n'a pas de problème de statut. Donc le vent arrière s'est arrêté pour ma part. Il a envoyé Roucarnage et Milobellus. Malheureusement, là j'ai fait une chose que je n'aurais pas dû faire, c'est que j'ai switch Kangourex sur Karchakra. Ne pensant pas que Milobellus pouvait me faire autant de dégâts. J'ai donc provoqué le Roucarnage pour éviter qu'il refasse vent arrière. Et Roucarnage a fait 8 attaques. Alors là, ce qui m'a fait rigoler, c'est que le Farfaduvet a tenu avec le bandeau. Et bien sûr, Milobellus a tapé laser glace sur Karchakra. Donc le Karchakra s'est fait OHKO. Voilà. Donc ça, ce que j'appelle, c'est un mauvais switch. J'ai donc envoyé Motisma pour le Milobellus. Et j'ai fait provoque sur Milobellus pour éviter qu'il fasse soin ou abri. Bon, bien sûr, Roucarnage canicule, il tue Farfaduvet et les dégâts sont assez minimes sur Motisma. Donc après que mon Farfaduvet soit KO, le Milobellus s'est tapé laser glace. Je ne comprends pas pourquoi, il aurait pu taper autre chose, mais à mon avis je ne pense pas qu'il avait autre chose. J'ai donc tapé change éclair, ce qui m'a permis de le mettre mid-life aussi. Et j'ai envoyé Dimoré. Je me suis dit Dimoré face à Milobellus et à Roucarnage, il est bien.
et j'ai renvoyé Kangourex. Alors vous allez me dire pourquoi renvoyer Kangourex? Il a plus beaucoup de vie, il est paralysé. J'ai donc bluff le carnage. Et comme je savais que le Milobélé je pouvais pas se soigner rien, j'ai donc fait Kuba vu que je savais qu'il pouvait qu'attaquer seulement. Et voilà, maintenant vous le savez, il avait double casque brut. Oui, et c'est ça que j'étais un petit peu choqué de mettre double casque brut sur double Pokémon. Donc il a fait Surf, donc ça fait qu'il a touché son Pokémon à lui. Donc Carnage a oublié la provoque, j'ai donc renvoyé Motisma et il a forfait. Voilà. À chaque fois que je fais des combats ou que j'espère les gagner, ben ça forfait de peur de perdre ou ça rage quitte tout simplement. Voilà. Bah, je trouve que ce combat quand même il était assez bien vu que j'ai anticipé d'énormes choses. J'ai quand même évité le poudre dodo, le vent arrière. Même si avec Farfaduvé j'aurais pu largement poser le vent arrière dès le premier tour sans me faire comment dire sans avoir un problème. Enfin bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous lâchez un petit like ou un petit commentaire et vous me dites quoi dans les commentaires. Prochainement sur la chaîne, il va peut-être y avoir un let's play sur Resident Evil Révélation. Je ne sais pas, j'ai posé la question sur mon Twitter. Sur mon Twitter, bah, vous le voyez à la fin du générique, donc voilà. Et ben voilà. Je sais plus quoi dire, donc on se retrouve pour un prochain combat et puis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!